Donc, dans votre partie 1.1 à 1.3, dans votre problème de recherche ici, vous allez élaborer davantage. Il faut inclure au moins une page de description de l'entreprise, du IGA Extra. Donc, vous pouvez aller sur le site internet d'IGA, vous pouvez mentionner une introduction générale à IGA de la bannière IGA en général, puis après ça, vous pouvez parler de celui de Victoriaville, c'est où qui est situé, il y a combien de il est dans quelle région, dans quel quartier à Victo, peut nommer que ses concurrents, etc. Donc, il faut une page d'introduction ici. Le E, il faut qu'il soit en exposant. Donc, c'est très bien que vous aviez mis vos notes de bas de page, vos sources en notes de bas de page, c'est super bien. Donc, il faut terminer ici avec une question, la section problème de recherche. Donc, vous devez mentionner la question à savoir est-ce qu'il y a un lien entre la qualité du service à la clientèle du GA Extra de Victoriaville et leurs finances, et ce auprès de leurs clients de la région de Victoriaville. Dans l'hypothèse de recherche, oui. Donc, vous dites qu'il y a un lien entre ces deux-là. Et marquez aussi, et ce, auprès de leurs clients de la région de Victoriaville. Bon. Dans l'analyse conceptuelle, il faut être plus précis dans les indicateurs. Donc, plutôt qu'un seul mot, salubrité, moi, il faut que j'aie une idée de ça va être quoi la question que vous allez poser. Parce que là, j'hésite. Quand je vois salubrité, j'hésite entre ils vont-tu demander est-ce que l'épicerie est salubre ou pas? Ou bien vous pouvez poser comme question quel est le degré de salubrité, quel est votre degré d'appréciation de la propreté des lieux. Donc, il faut que j'aie une idée précise ici. Parlez-vous du degré de satisfaction de la salubrité, de la propreté, ou bien vous voulez juste dire la salubrité des lieux, si elle est suffisante ou pas. Même chose pour l'ambiance générale. J'imagine que c'est le degré d'appréciation de l'ambiance générale ici que vous voulez dire. Donc, soyez un peu plus précis. Donc, ici, le nombre de fois par semaine à l'épicerie, c'est bon. Donc, ensuite, vous avez professionnalisme, c'est le même principe. Vous voulez savoir juste le professionnalisme, à savoir s'ils sont professionnels ou pas. Des employés, donc il faudrait marquer des employés ou des commis ou des personnes à l'emballage. C'est de qui vous parlez en tant que professionnaliste. J'imagine que c'est de tout le monde. Mais voulez-vous parler du degré de professionnalisme? Donc, il faut être un peu plus précis. Réponse aux questions aussi, préciser ce que vous voulez dire. Montant dépensé à l'épicerie par semaine. Là, à l'épicerie, est-ce que c'est à l'épicerie GA Extra que vous voulez savoir ou bien c'est montant dépensé dans les autres épiceries? Ça pourrait être intéressant de savoir ça. Vous pourriez ajouter une autre question ici, puis montant dépensé aux autres épiceries par semaine. Puis vous pourriez aussi ajouter une question, à savoir s'ils consomment à d'autres épiceries par semaine. Puis ceux qui vont répondre oui, ben ils vont répondre à la question suivante que vous allez ajouter. Quel montant vous dépensez par semaine dans les autres épiceries en moyenne? Donc, ça pourrait être intéressant. Puis c'est pas grave si on a plus que 20 questions, là, c'est bien correct. Donc, le revenu, posez une question plutôt sur le revenu hebdomadaire, ça va être moins gênant, plutôt que le revenu annuel. Puis mentionnez aussi que c'est le revenu brut que vous voulez avoir, plutôt que le revenu net. Euh, bon, ici, il faut être un peu plus précis, parce que j'ai aucune idée de votre question, là. Achat selon les coûts, je ne sais pas quelle question vous allez poser, donc préciser. Achat selon une tentation, il faut préciser aussi. Achat seulement lors des... Donc, ceux-là aussi. Donc, ces quatre-là, il faut préciser. Euh, donc, c'est bon pour le reste. Occupation,
qu'est-ce que vous voulez dire? Le type de travail ou le type d'occupation familiale, professionnelle? Donc, il faudrait être un peu plus précis. Donc là, c'est sûr qu'ici, les indicateurs, vous allez les mettre à jour en fonction des commentaires que je viens de dire. Ici, là, quand vous posez la question, êtes-vous satisfait des heures d'ouverture? Moi, je m'attends comme réponse un oui ou un non. Donc là, ici, vu que ce sont des degrés de satisfaction, vous devriez poser comme question à quel degré êtes-vous satisfait ou non satisfait des heures d'ouverture offertes par l'entreprise. Donc là, ici, vous avez quand même 3 choix de réponse qui sont satisfaits. Vous en avez juste un qui est non satisfait. Fait que là, c'est pas équilibré. Donc, moi, ce que je vous suggère, c'est d'en mettre un qui est très satisfait, l'autre plutôt satisfait, ici plutôt insatisfait et très insatisfait. Comme ça sera balancé. Donc, ensuite, vous avez un moment. Bon, ici, là, c'est une question quantitative continue. OK, l'heure de la journée. Fait que l'heure, dans le fond, c'est une échelle d'intervalle. Parce que l'heure 0, l'heure minuit, là, c'est quand même une heure. C'est pas absence d'heure. Donc, l'échelle de mesure utilisée, c'est une échelle d'intervalle. Hmm. Là, je me pose rapidement la question si c'est qualitatif ordinal ici. En début de semaine, milieu de semaine, fin de semaine. Est-ce qu'il y a un ordre entre les réponses? C'est une bonne question à vous poser. Discutez-en entre vous autres. Bon, à quel niveau se situe votre satisfaction concernant l'ambiance générale? Euh, Comme là, votre choix de réponse est balancé. Bravo. Donc, plutôt que de poser des questions avec est-ce que la salubrité du GA vous convient, il faut poser la question correctement, c'est-à-dire la salubrité du GA vous convient-elle? Donc, c'est mieux cette tournure de phrase-là. Bon, le personnel, il y a une petite faute d'orthographe. Je voudrais ajouter une phrase avant. À quel point êtes-vous en accord ou en désaccord avec la phrase suivante? Là, après ça, vous introduisez votre phrase. Bon, là, ici, vous avez 2 questions en une. Donc, c'est pas clair. Donc, il faut la clarifier en posant seulement une question, c'est-à-dire le personnel réussit-il à répondre à vos attentes rapidement? Vous pourriez ajouter une autre question aussi, le personnel réussit-il à répondre à vos attentes de manière professionnelle? Vous auriez deux questions. En passant, c'est pas grave si on dépasse le 20 questions. C'est un 20 questions minimum qu'il faut avoir. Là. Bon, ici, il faudrait poser une question préliminaire, à savoir, avez-vous déjà utilisé des services en ligne du jeu extra de Victoriaville? Puis ceux qui vont répondre oui à cette question-là, là, vous allez les diriger vers cette question-là dans votre questionnaire en ligne. Donc, insérer une question préliminaire ici. Bon, quel est votre montant? En fait, bon, quel est votre montant dépensé au IGA par semaine? On va reformuler ça avec quel montant dépensez-vous au IGA extra de Victoriaville par semaine? Bon, quel est votre budget moyen par épicerie? Donc, même principe, quel budget dépensez-vous en moyenne par épicerie, par semaine?
ou par épicerie? Donc, voulez-vous savoir par épicerie? Par visite à l'épicerie? Ou par semaine que vous voulez savoir? Par mois? C'est une bonne question. Il faudrait préciser ce que vous voulez rechercher comme information. Donc, quel est votre revenu ici? On va aller chercher le revenu hebdomadaire. Ça va être moins gênant. Quel est votre revenu hebdomadaire? Voulez-vous savoir le net ou le brut? Bon, à combien s'élèvent vos dépenses totales annuelles pour tous les types de dépenses confondues? Eh boy, si vous me posez ça comme question, là. Là, on parle même pas d'épicerie, là, on parle de toutes dépenses confondues. Donc, il faudrait être plus précis dans votre question, à savoir qu'est-ce que vous recherchez. Si je veux savoir toutes mes dépenses que je fais au restaurant annuel, en tout cas, il faudrait préciser ce que vous voulez chercher comme information. Bon, à quelle fréquence regardez-vous les prix lors de vos achats? Bon, qu'est-ce que vous voulez dire? Il faudrait être plus clair par regardez-vous les prix. Il faudrait trouver un synonyme pour que ça soit plus clair, là. C'est regardez-vous les prix ou les rabais ou il faudrait juste clarifier. Bon, à quelle fréquence vous laissez-vous tenter par vos envies personnelles lors de vos achats? Oui. Y a-t-il des produits que vous achetez seulement quand ils sont à rabais? Sur la décision de vos achats, rajoutez ici au IGA Extra de Victoriaville. Mentionnez aussi. Bref, dans toutes vos questions, là, rajoutez que vous parlez du IGA Extra de Victoriaville. Ben, quand ça s'applique, là, pas pour le revenu, on s'entend. Donc, le IGA Extra de Victoriaville. Bon, à quelle fréquence vous offre-t-on un nouveau produit? Là, vous parlez que quand on vous offre un nouveau produit en personne au magasin, ou vous voulez dire en ligne, ou vous voulez dire les deux, vous devez préciser un peu, là. Parlez-vous des petits messieurs ou des petites madames qui font des dégustations? Donc, il faudrait être plus précis ici, là. De quel genre? Normalement, on va marquer de quel sexe, je crois, êtes-vous? Bonne question. Combien de membres comporte votre domicile? Membres. Je voudrais peut-être juste reformuler, là, combien de personnes combien de personnes qui résident avec vous, là, peut-être, là, dans votre résidence principale, ça serait mieux. Donc, il faudrait rajouter ici une catégorie autre. Donc, rajoutez aussi une question sur recommanderiez-vous les jeux extra de Victoriaville à votre entourage? Puis assurez-vous aussi de respecter les critères de la page 3 de ce document-là. Donc, bravo!